Durant toute votre vie, vous aurez différents désirs. Des désirs qui se manifesteront en vous. Mais si vous ne croyez pas en votre potentiel, ils ne pourront jamais se concrétiser. Pour certains, vous n'avez aucun désir, aucun rêve à réaliser. Mais je suis persuadé que nous sommes tous nés avec un but à accomplir dans notre vie. Avez-vous déjà pris du temps pour réfléchir juste 5 minutes à ce qui pourrait vous plaire, à ce qui pourrait vous rendre heureux? Nous n'avons pas tous la même définition du mot bonheur, mais peu importe la vôtre, vous méritez de l'avoir. Vous êtes certains à vous plaindre que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, que vous avez plusieurs fois tenté de réaliser quelque chose mais que ça n'a pas marché, que la vie ne vous l'a pas apporté. Mais est-ce que vous avez déjà été reconnaissant pour ce que vous possédez déjà? Comment voulez-vous que la vie vous apporte ou vous aide à réaliser vos rêves si vous n'êtes même pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà réussi à avoir? Prenez du temps pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie. Par exemple, d'avoir des parents formidables, d'être en bonne santé, pour toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir, d'avoir des personnes qui vous aiment. Même si vous avez très peu de choses dont vous pouvez être fier, soyez-le, ça part de là. C'est très important d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses, même les plus simples. Peu importe votre objectif, devenir avocat, chef d'entreprise, professeur, peu importe ce que c'est. Mais vous devez avoir la ferme intention que vous ferez de votre mieux pour aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas simple. N'abandonnez pas la première difficulté. Ne vous trouvez pas d'excuses parce que c'est trop dur. Comme disait Michael Jordan, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que c'est dur et que tu as du mal que cela veut dire que tu ne seras pas capable d'y arriver. Ça n'a rien à voir. Si tu dois étudier plus, fais-le. Si tu dois te priver de sorties avec tes amis pour réussir, fais-le. Comme je l'ai déjà dit, réaliser vos rêves sera fait de sacrifices. On n'a rien sans rien. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez pour réussir. Un moment de sacrifice et de douleur et le succès pour le reste de votre vie, c'est à vous de décider. Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. C'est la société qui fait en sorte qu'on doit ressembler à tel ou un tel pour être quelqu'un de bien, ou que tu dois te comporter de cette manière pour plaire aux autres et surtout ne pas être toi-même pour ne pas déranger. Dès que quelqu'un veut être différent, que cette personne veut sortir du lot, on la pointe du doigt et on doit lui dire ou lui montrer que ce n'est pas bien. Mais il y a quoi de bon à ressembler à tout le monde? Ne pensez jamais que vous ne valez rien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra, pas une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela fera travailler votre cerveau. Outstanding morning à tous. Outstanding morning, outstanding. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Je salue tout le monde, je dis bonsoir à tout le monde. Si le son est bon, vous me faites signe. Je vois Sokhna Diouf, je vois Ndam Dien, je vois Oumar Diaby. Donc si le son est bon, vous me signalez au niveau des commentaires que le son est bon. Donc Bineta Malik Bey, namunala gagnale gis, j'espère qu'il y a un jam. Je vois Amina Gay également, je vois Madame Dramé, je vois Elaz Djahabi, je vois mon outstanding parrain Abdou Salam Senghor, je vois également Sekou Biaye. Je vous salue tous, je vois mon copain Khalil, je vois Maman Gone, Aïssa Sarr, bienvenue à tous. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, signalez-moi au niveau des commentaires que le son est bon. Donc, j'attends votre réponse. Est-ce que le son est bon? Outstanding and markers. Est-ce que le son est bon à votre niveau? Voilà, il y a mon outstanding parent qui dit c'est cool, le son est bon, dit Elaz Djahabi. Donc, partagez le lien avec vos partenaires, partagez le lien avec les invités, vos prospects, avec tout le monde. Partagez le lien. Donc, encore une fois, bonsoir à tous. Voilà, aujourd'hui, le live sera en français parce que la dernière fois, beaucoup de personnes se sont plaintes au niveau de moi pour me dire que je parle beaucoup notre langue officielle qui est le Wolof durant mes lives et que eux, au niveau international, ils ne comprennent pas. Donc, ils me prient de parler le français. Donc, aujourd'hui, on va faire
le maximum de notre possible pour parler 95% français et 5% Wolof pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre et de pouvoir voilà, noter et saisir ce qu'on a à dire. Donc, comme je l'ai dit, bonsoir à tous et bienvenue encore dans notre rendez-vous du soir, notre live chaque dimanche. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de produits, aujourd'hui, on ne va pas parler du plan de rémunération, mais je vais vous raconter une partie de mon histoire avec Edmar. Donc, partagez le lien, partagez, likez, commentez. Voilà. Live bi nag ku ci reetaan tey dama lay retirer ku ci reetaan dama lay retirer parrain je t'avertis même sama parrain sax bu reetaanee dama koy retirer donc képp ku reetaan dama lay retirer dañuy raconter ay histoire ay anecdote mais ku reetaan dañ lay retirer ci live bi xaw ndax comprendre ngeen. Voilà, donc avant tout d'abord j'aimerais vous présenter ou bien vous parler un peu de comment j'ai connu Edmar. Parce que c'est une longue histoire. Vous le faites, photo Yirek. Madame Bey, ok, bon, peut-être on va partager les photos après. Mais pour parler de mon histoire avec Edmar, il faut remonter dans le passé. Donc, avant de parler de Edmar, je vais d'abord vous raconter comment j'ai connu Edmar. Parce que pour moi, c'est le destin. C'est véritablement un coup du destin. Et si je vous raconte l'histoire, vous allez comprendre que vraiment c'est le coup du destin. J'avais un ami qui s'appelle Saharou Sibi. Il y a certains qui connaissent Saharou Sibi parmi les amis avec qui on était dans la même école. Pendant les vacances, donc lorsque les vacances sont finies et que les inscriptions pour l'école ont démarré, son père lui a donné l'argent pour aller s'inscrire dans la nouvelle école qu'il était, parce qu'on était ensemble dans l'ancienne école qui s'appelle Cheikh Mohamed Fadil Mbake. Mais après lui, il a choisi de partir, on était dans l'école Cheikh Khalil Abdallah Marega qui se trouve au niveau de Médina. Mais après lui, il est parti à Fadilou Mbake, il est parti avant moi. Donc, lorsque son père lui a donné l'argent pour aller s'inscrire, au même moment, ma mère m'a donné mon argent pour aller m'inscrire au niveau de Cheikh Khalil Abdallah Marega qui se trouve à Médina, qui se trouve à 5 minutes de marche ou bien 10 minutes de marche de chez moi. Alors que l'autre école se trouve à 30 minutes ou 1 heure de temps en bus ou bien en taxi, etc. De toute façon, quand on partait là-bas, on prenait les transports en commun. Donc, je lui ai dit, comme votre école est plus loin, on va partir ensemble, s'inscrire dans votre école d'abord, et ensuite, on va revenir pour m'inscrire à l'école Cheikh Khalil Abdallah Marega. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de Fadilou Mbake, j'ai vu une queue là-bas. Donc, il y avait des gens qui étaient en queue. Donc, je lui ai posé la question, ces gens-là, ils font quoi? Donc, il m'a dit, pour intégrer cette école, il faut faire le test d'entrée.
Et j'ai demandé comment ça se passe, on m'a expliqué, etc. On m'a dit également, tu payes 3 000 pour t'inscrire, etc. Et j'ai demandé à ceux qui étaient là-bas, est-ce possible pour moi de participer? On m'a dit, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. C'est un genre de concours, quoi. Donc, je jouais, je blaguais juste comme ça. Donc, je venais d'avoir mon BFM. Et voilà, on m'a ajouté dans la liste de ceux qui devaient faire le test d'entrée. Et j'ai fait le test. On nous a donné 2 sujets, dissertation en arabe et en français. Et pour la grande surprise, il n'y avait que 3 personnes qui ont réussi ce test-là, qui ont réussi ce concours d'entrée. Sur la longue queue qui était là-bas, il n'y avait que 3 personnes qui ont réussi le test, en tout cas pour l'entrée en classe de Zogon, que je devais faire. Donc, j'étais parmi ces 3 personnes qui ont réussi le test d'entrée. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens, on me dit, félicitations, tu as réussi le test d'entrée. Alors, le problème s'est posé. Ma mère m'a donné l'argent pour aller m'inscrire là-bas. Et je viens de faire un test qui m'a permis de pouvoir intégrer l'école. Alors, les équations se posaient. Donc, le surveillant, je ne sais plus si c'était le surveillant ou bien le directeur. De toute façon, on m'a dit, tu as certes réussi le test d'entrée, mais il faut amener tes derniers bulletins de l'ex-école. Là où tu étais, il faut amener les bulletins et tout comme ça. Comme ça, on va s'appuyer sur ça pour pouvoir t'inscrire. Et malheureusement pour moi, lorsque j'ai amené les bulletins et tout, je venais tout juste d'avoir le BFM. Je devais passer en classe de seconde. On m'a dit que cette école n'est pas reconnue par l'État. Donc, c'est une école privée qui n'est pas reconnue par l'État. Donc, certes, tu as admis, mais il faut refaire le BFM dans notre établissement. Vous imaginez, vous venez d'avoir le BFM et on vous dit que cette école n'est pas reconnue. Il faut refaire le BFM dans notre établissement et ensuite continuer. Outstanding one-year makers. Donc, jusqu'à présent, là où je vous parle comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a permis de dire oui, j'accepte de refaire le BFM dans votre établissement. C'est comme ça que j'ai refait le BFM. Là-bas, c'était très dur pour la première année parce que là où j'étais, on apprenait plus l'arabe. Je pouvais dire, c'était 70% l'arabe. Et voilà, 30% le français, l'anglais. Bon, voilà quoi. Et lorsque je suis venu à Fadilou Mbacké, donc il y a eu un grand changement. Puisque là-bas, on apprenait la plupart des leçons, c'était en arabe. Et je viens ici, c'est en français. Je trouve les maths, etc. et tout. Et là-bas, on faisait les mathématiques en arabe et tout. Et je viens ici, on fait les maths en français et tout. Donc, vous comprenez, la première année, c'était très difficile. D'ailleurs, pour la première composition, j'étais parmi les 30 et quelques. Il y avait beaucoup d'élèves dans la classe. On était plus de presque 60 élèves et quelques. Mais en tout cas, j'étais parmi les 30 et quelques. Mais pour la deuxième composition, j'étais parmi les 10 premiers. Voilà, donc, et comme j'étais dans une nouvelle école, le programme a changé, donc il me fallait plus de temps de révision pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et ce que je faisais, c'est que lorsqu'on terminait les cours, Marcus, est-ce que vous êtes là? Faites des signes, mettez des cœurs, mettez les likes, commentez pour que je puisse savoir que vous êtes en train de suivre et que vous êtes focalisé et que vous aimez bien connaître mon histoire avec Edmar. Voilà, donc, lorsqu'on finissait les cours, tout le monde rentrait à la maison, mais moi, je restais, mes camarades de classe, si les autres rentraient à la maison, moi, je restais au niveau de l'école. Je regardais quelle salle est libre et j'entrais dans cette salle pour réviser
ce qu'on venait d'apprendre. C'est ce que je faisais chaque jour. Après la classe, donc, je restais dans une salle pour réviser. Je faisais ça chaque jour, je le faisais. Et un jour, j'étais dans la salle en train de réviser. Et un groupe de filles est entré dans la classe. Ils m'ont salué et puis ils se sont mis derrière moi en train de prendre des selfies, des photos, etc., etc. Donc, maintenant, elles voulaient prendre une photo en groupe. Mais malheureusement, aucune d'entre elles n'avait un téléphone qui pouvait les prendre tout le monde en une seule prise, quoi. Voilà, donc, elle faisait, donc, 4 personnes ou 5 personnes se mettent devant, l'une d'entre elles prend la photo, et c'est comme ça qu'elle faisait. Maintenant, elle voulait prendre une seule photo ensemble. Donc, mais leur téléphone ne permettait pas de le faire. C'est à ce moment-là qu'une d'entre elles m'a dit, grand, donne-nous une photo s'il te plaît. Donc, elle a dit, grand, donne-nous une photo s'il te plaît. Elle m'a appelé par grand. C'était 2015, j'étais boy, mais elle m'a appelé grand, donne-nous une photo s'il te plaît. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai fermé le cahier. Voilà, et voilà. J'ai pris le téléphone de l'une d'entre elles, mais si je voulais prendre une photo, toutes ne s'affichaient pas. C'est à ce moment-là que je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais vous prendre avec mon téléphone, après je t'envoie ça. Donc, celle avec qui je parlais, quoi, je lui ai dit, je vais vous prendre en photo avec mon téléphone et après je t'envoie ça. J'ai pris les photos, je lui ai envoyé ça par Bluetooth. Donc à ce moment-là, les WhatsApp n'étaient pas... Voilà, on n'utilisait pas trop WhatsApp, quoi. Bon, pour moi, en tout cas, je n'utilisais pas trop WhatsApp. Je lui ai envoyé les photos par Bluetooth. Elle a reçu les photos, mais son téléphone écrit format non adapté, je ne sais pas quoi. En tout cas, les photos que j'ai envoyées ne s'affichent pas sur son téléphone. Et elle voulait coûte que coûte avoir les photos. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, grand, tu as Facebook? Je lui ai dit oui. Elle a dit, tape mon nom, c'est tel, voilà. Et tu m'envoies les photos là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai tapé son nom, et voilà. J'ai vu son profil, etc. Je lui ai envoyé les photos via Messenger. Elle marqueuse outstanding. Je lui ai envoyé les photos via Messenger. Voilà, naturellement. Après, voilà quoi. Je suis resté sur son compte Facebook en train de regarder ses photos, etc., etc. Bon, voilà quoi. Je lui ai envoyé les photos. Elle m'a dit merci, etc. C'est là que j'ai commencé à lui envoyer des messages. Bonjour, ça va bien. On était dans la même école, mais on ne se connaissait pas. Comme je viens de lui envoyer les photos, c'est comme ça on a commencé à discuter, etc., etc. Et voilà, une relation s'est installée entre nous. Et voilà, pendant les récréations, je peux dire, on dit pause ou récréation, je partais dans leur classe, on discutait ensemble naturellement. Voilà, comme c'est l'heure de la pause, chacun s'occupe de quoi manger ou bien sur son téléphone, d'autres sont sur leur cahier et moi je suis avec elle, on discute, on échange, etc., etc. Voilà, et un jour, je suis revenu dans leur classe et on discutait comme d'habitude. C'est là que quelqu'un est venu et il m'a dit, boy, ça tant que bonne sur une classe. Donc il m'a dit, tu viens régulièrement dans notre classe, quoi. Voilà, il m'a dit ça avec un ton comique.
quoi. Il m'a dit ça avec un ton comique. Voilà, donc j'ai rigolé et j'ai rien dit. Voilà. Un autre jour également, je suis revenu dans la classe et le gars continue de me taquiner quoi, en disant que je viens régulièrement dans leur classe voir la fille, etc., etc. Et devinez qui est cet homme, c'est mon outstanding parrain Abdou Salam Senghor. Donc, Abdou Salam Senghor était dans la même classe avec la fille. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon outstanding parrain. Et voilà, avec mon parrain également, on a commencé à échanger. La relation s'est installée également entre moi et mon outstanding parrain. Et un jour, il m'a envoyé un message en me disant « Boy, tu fais quoi demain ?» Boy, demain, tu fais quoi demain? Donc je lui ai dit, demain je vais partir à Kermassar, voir le chantier ou bien la maison de ma mère qui était en construction à l'époque. J'étais à Medina. Abdou Salam dit, Mangi Khal Bangasach film Berek. Donc j'ai dit l'essentiel pareil. Donc j'ai dit l'essentiel. Donc je sais que le film Bedina mais j'ai dit l'essentiel. Voilà, donc il m'a dit, tu fais quoi demain? Je lui ai dit, je vais à Kermassar. Voilà, après il n'a pas développé, il m'a dit, ok, c'est pas grave, je voulais t'inviter quelque part. Un autre jour également, un mercredi je pense, il m'a envoyé un message encore pour me dire, boy, tu fais quoi le soir? Le soir, j'ai dit, je fais rien. Donc il m'a dit, je voulais t'inviter quelque part. Bon, j'ai dit ok, puisque la relation s'est déjà installée entre nous, on était devenus des amis. Donc, j'ai trouvé normal d'aller répondre à l'invitation. Lorsque je suis venu, je pensais que c'était un cafétéria. Donc, je pensais que mon parrain m'a amené dans un cafétéria. Voilà. Lorsque je suis venu, il m'a servi du café. Donc, il m'a mis un truc ici qu'on a écrit mon nom, Djahou, voilà. Et jusqu'à présent, il ne m'a rien dit. Donc, après, il m'a dit, montons. Après, nous sommes montés au niveau de la première étage. Et il m'a fait entrer dans une salle. Donc, j'ai vu les chaises, j'ai vu d'autres personnes qui étaient là-bas. Mais jusqu'à présent, il ne m'a rien dit. Après, il m'a dit, bon, c'est une présentation, donc il faut bien sûr, après tu vas me donner ton avis. C'est là que un gars était en train de faire le host, donc il s'appelle Makodou Fall. Donc aujourd'hui, il est un grand leader au niveau de l'entreprise. Donc Makodou Fall était en train de faire le host et il a introduit un gars qui s'appelle Julien Colli. Voilà, donc lorsqu'il a introduit le gars a fait une très belle présentation. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé la présentation, j'étais excité, j'étais hâte de rejoindre l'entreprise et de démarrer ce business qu'on vient de me présenter. Malheureusement pour moi, ou bien, bon, malheureusement entre guillemets pour moi, lorsque je suis parti à la maison, parler avec ma mère de l'opportunité qu'on m'avait présentée. Donc, elle était un peu sceptique à l'idée de rejoindre l'entreprise parce que j'étais élève, j'avais pas l'argent qui me permettait d'adhérer. Abdou Salam ou Abdou Samad, c'est deux personnes. Oui, Abdou Salam et Abdou Samad, c'est deux personnes différentes. Abdou Salam, c'est le frère de Abdou Samad. Donc, il y a Abdou Salam Senghor, il y a Abdou Samad Senghor. Et je tenais également à faire cette précision. Ce n'est pas Abdou Samad mon parrain. Il y a beaucoup qui pensent que c'est Abdou Samad mon parrain. C'est Abdou Salam mon parrain. Abdou Salam est le frère de Abdou Samad. Donc, Abdou Samad, c'est mon grand parrain. Voilà, donc, ma mère était un peu sceptique à l'idée de rejoindre l'entreprise. Voilà, donc,
comme Sam Salam m'avait invité au niveau de l'entreprise, qui n'était pas trop loin de chez moi, à l'époque j'étais à Médina, donc je suis reparti au niveau de l'entreprise. Je pensais que j'allais trouver là-bas Salam. Il ne m'a même pas invité. Hein. La première fois, il m'a invité. Mais la deuxième fois, je suis parti moi-même sans qu'il m'invite. Je pensais qu'il était là-bas tout le temps. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé là-bas un gars qui s'appelle Ahmad Dia. Donc, Ahmad Dia faisait le séminaire de How to Get Started, comment démarrer. Et dans la salle, il y avait une seule personne, un seul headmarker ou bien une seule headmarkeuse. Elle s'appelle Fatou Fall. Donc, big up, outstanding grand leader Fatou Fall. Donc, j'avais trouvé dans la salle Fatou Fall seulement avec l'orateur. C'est là que Ahmadja m'a posé la question à savoir, vous êtes headmarker? J'ai dit non, mais j'étais invité par Abdou Salam. Et c'est pourquoi je suis revenu aujourd'hui. Il m'a dit, en principe, ce séminaire, c'est pour les membres. Mais comme tu es déjà là, c'est pas grave, tu peux suivre le séminaire. Et je me rappelle, Ahmadja faisait la présentation. Avant la fin de la présentation, Fatou Fall avait dit qu'elle a faim. Voilà, Ahmadja a mis pause au séminaire et elle a dit à Fatou Fall, va te chercher de quoi manger et tu reviens, on va poursuivre le séminaire. C'était en 2015, donc beaucoup de personnes ne connaissaient pas encore Edmark. Voilà, et lorsque Fatou Fall est revenu, donc on a repris le séminaire et c'est comme ça, j'ai continué à suivre les séminaires. Je venais régulièrement au bureau et pourtant je n'étais pas encore membre parce que comme ma mère ne voulait pas me donner l'argent, je savais que j'allais par A ou par B ou bien je savais en tout cas que j'allais rejoindre l'entreprise et que l'argent va sortir de quelque part. Et un jour, je suis venu au bureau et c'est là que j'ai fait la rencontre de Abdou Samad Senghor qui m'a posé la question à savoir, tu n'as pas encore fait ton adhésion parce que Abdou Salam lui avait parlé de moi. Je lui ai dit non, il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, ma mère est un peu sceptique parce qu'elle ne comprend pas. C'est là que Samad a dit, il faut inviter ta mère à venir suivre le séminaire comme tu as fait. Bon, je suis reparti à la maison, j'en ai parlé à ma mère, comme je lui disais que je voulais intégrer Edmark, mais elle était un peu sceptique, donc je ne cessais de lui répéter que je veux intégrer Edmark. Et lorsque je lui ai parlé de l'idée de Samad de venir suivre le séminaire avec moi au bureau, donc elle a accepté. Donc il y avait une de mes tantes également qui était dans la chambre. Elle écoutait notre conversation et une cousine également. Voilà, donc ma mère a accepté. Ma tante est venue également et une cousine. On est partis ensemble à Edmark. On a suivi le séminaire. Donc, ce jour-là également, je pense que c'est Safir Manazer Fatima Diop qui faisait le séminaire. Si je ne me trompe pas, pareil, tu peux me corriger après, rectifier après. Donc, on a suivi ensemble le séminaire. Lorsqu'on est descendu, donc, maintenant, ma mère a eu le cœur net. Elle a accepté de m'inscrire, mais je n'ai pas fait l'adhésion tout de suite. Donc, on est reparti à la maison. On est parti au niveau de la banque, j'oublie le nom, mais c'est au niveau de Rissis qui n'est pas loin de notre maison. Donc, je suis parti avec ma mère, elle a retiré de l'argent, elle m'a remis 100 000 francs. Donc, ma mère m'a remis 100 000 francs. L'inscription était à ce moment à 58 000. À l'époque, en 2015, l'inscription c'était à 58 000. Mais ma mère m'a remis 100 000 francs. Elle a fait un retrait d'argent au niveau de la banque et elle m'a remis 100 000 francs pour me dire, va t'inscrire puisque c'est ce que tu veux faire. Donc maintenant, moi également, je n'ai pas vérifié les 100 000. Il m'a juste donné, la dame lui a remis les 100 000.
j'ai pris, elle m'a remis les 100 000. Je suis parti rapidement à Edmark, tellement j'étais excité. Voilà, donc c'est devant mon parrain que j'ai ouvert les 100 000 francs. Et malheureusement, il y avait un billet, moitié billet. C'est-à-dire la dame au niveau au niveau de la banque qui m'a remis les billets 100 000. Dans les billets 100 000, il y avait un billet qui était un billet moitié. Donc, mon parent même rigolé. Il m'a dit, est-ce que tu as regardé l'argent? Je lui ai dit, il y a quoi? Il m'a dit, regarde ça. C'est une moitié de billet. Je lui ai dit, ah bon? Après, j'ai pris ça. Après, je suis retourné à la banque. La dame a dit, je ne t'ai pas donné ça, etc., etc. Bon, après, elle a appelé le gardien. On m'a fait sortir. Donc, non seulement c'est elle qui m'a donné ça, mais elle a nié qu'elle ne m'a pas donné ça. Le gardien m'a fait sortir. Bon, voilà, c'est des anecdotes, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon adhésion, petite adhésion, le 3 septembre. Le 3 septembre 2015. J'ai fait mon adhésion à Edmark le 3 septembre 2015. J'étais très content, j'étais très joyeux, voilà, donc j'adorais déjà Edmark avant même d'adhérer. J'aimais Edmark avant même d'adhérer parce que l'ambiance qui était là-bas, voilà, tu viens, on te donne des cafés, voilà. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que je voulais déjà intégrer l'entreprise. Après avoir fait mon adhésion à Edmark, j'ai consommé quelques des produits. J'en ai donné également à ma mère qui a consommé. Donc, après avoir consommé, elle a vu l'efficacité des produits et elle-même, elle est revenue pour faire la grande adhésion. Donc, aujourd'hui, elle est Emerald Manager. Ma mère, elle est Emerald Manager à l'entreprise d'Edmark. Elle n'est plus là, paix à son âme, mais son compte d'Edmark continue de fonctionner. Donc, voilà. Elle m'a donné 100 000 pour démarrer le business d'Edmark. J'ai fait mon adhésion à 58 000. J'ai gardé la monnaie. Donc, je lui ai donné quelques produits pour tester, consommer. Elle a vu l'efficacité et elle-même, elle est revenue pour faire la grande adhésion. Voilà. Donc, et lorsque j'étais également à l'école, au niveau de Fadilou Mbaké, donc, au niveau de Fadilou Mbaké, il y avait des clubs. Il y avait club français, club anglais, club comment dirais-je, club Kung Fu. Il y avait même club Kung Fu. Voilà, club Kung Fu. Il y avait en tout cas beaucoup de clubs. Et j'avais intégré le club anglais et le club arabe, club français également. Donc, le club français de Fadilou m'a beaucoup aidé également à m'améliorer en français puisque je venais d'une école qui faisait les cours à 80% en arabe. Donc, le club français m'a beaucoup aidé. Le club anglais également, machallah. Le club arabe, voilà, puisque j'étais déjà bon ou bien très bon en arabe, on m'a confié la communication, quoi. C'est-à-dire, je gérais tout ce qui est la communication au niveau des clubs arabes. Donc, je gérais les affiches de publication, s'il y avait quelque chose à écrire. En tout cas, c'est moi qui gérais tout ce qui tourne autour de la communication. Et on faisait également des réunions régulièrement. Donc, un jour, j'ai convoqué le groupe. Donc, j'ai convoqué le groupe en leur disant la prochaine réunion sera une réunion délocalisée. C'est-à-dire, on faisait les réunions du club arabe à l'intérieur de l'école, dans une classe. Mais je leur ai dit, prochainement, la réunion sera hors de l'école. Voilà. Je n'ai pas précisé l'endroit, je leur ai dit juste ça sera une surprise, etc. Voilà, donc ils sont venus, donc on est partis ensemble à Edmark. Je ne leur ai rien dit, hein. Donc
lorsqu'on est arrivé à Edmark, j'ai amené les chaises, voilà, et j'ai préparé les cafés et j'ai donné signe ou bien j'ai donné l'aval pour qu'on puisse commencer la réunion. Voilà, réunion Club Arabe. Alors, c'est là-bas où on a fait la réunion. Donc, après la réunion, il y avait le séminaire qui était en haut, quoi. Après la réunion, j'ai dit au groupe, donc, écoutez, ben, ici c'est Edmark, j'ai donné quelques explications. J'ai dit, pour que vous puissiez comprendre mieux davantage, on va monter ensemble en haut, dans la salle de séminaire. Donc, il y avait Alassane Daou, il y avait également, waouh, tu étais taciturne, c'est quoi taciturne? Bon, il y avait, dans la réunion, il y avait Alassane Daou, il y avait, il s'appelle comment encore? Ibrahim, non, c'est pas Ibrahim Seck, il sait que j'oublie le nom, mais j'oublie son prénom, mais il y avait Mohamed Seck, voilà. Il y avait Mohamed Seck, il y avait Alassane Daou, il y avait Oumi Tchaou, il y avait d'autres personnes en tout cas. Après la présentation également, ils étaient tous émerveillés et excités également de l'opportunité qu'elles venaient de suivre. Mais ils étaient dans mon cas également. C'est des élèves sous la responsabilité de leurs parents également. Donc c'est là que parmi eux, Alassane Daou en a parlé avec son père. Comme moi, son père a effectué le déplacement, au niveau de Edmark. Donc son père est venu, il a assisté au séminaire également. Donc après le séminaire, son père lui a donné l'argent pour s'inscrire. Il était mon tout premier partenaire. Alassane Daou, aujourd'hui, il continue ses études en France. Je le salue de passage. Donc Alassane Daou, c'est mon tout premier partenaire. Et j'étais très, très, très content d'avoir un partenaire. Donc, comme vous tous, surtout vous êtes nouveaux, vous savez le sentiment qui vous anime lorsque vous avez votre premier partenaire. Et c'est là également que, après la réunion délocalisée, j'ai eu mon premier partenaire. Parmi la réunion, je vous ai dit, parmi ceux qui étaient dans la réunion, je vous ai dit qu'il y avait Mohamed Seck. Mohamed Seck également en a parlé avec ses parents. Donc, Mohamed Seck est venu avec Oumi Tchaou. Donc, Mohamed Seck en a parlé à Oumi Tchaou. Donc, lorsque Mohamed Seck est venu s'inscrire, il est venu avec Oumi Tchaou. Donc, normalement, Mohamed Seck Oumi Tchaou devait être le partenaire de Mohamed Seck. Mais à l'époque, j'étais nouveau, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Voilà. Et Edmark même était nouveau au Sénégal, donc il n'y avait pas cette présence de ces grands leaders actuellement à Edmark. Donc à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc Mohamed Seck est venu avec Oumi Tchaou. Donc pour s'inscrire, j'ai mis Mohamed Seck sous moi. J'ai mis Oumi Tchaou également sous ma mère. Donc j'ai inscrit Oumi Tchaou sous ma mère, alors que c'est Mohamed Seck qui l'a amené. C'est des erreurs de débutant. Mais après, j'ai adhéré quelqu'un plus fort sous Mohamed Seck lorsque j'ai eu l'information selon laquelle je ne devais pas l'inscrire sous moi, puisque c'est lui qui l'a amené. Juste pour vous dire que c'est cette réunion délocalisée qui m'a permis d'avoir 3 partenaires en 1 mois. Donc, Alassane Daou s'est inscrit, Mohamed Seck s'est inscrit et Oumi Tchaou s'est inscrit. Ils étaient tous de la réunion délocalisée à Edmark. C'est comme ça que j'ai commencé mon business et je continue également mes études pour vous dire que Edmark ne peut pas gâcher vos études. C'est juste une question d'organisation parce que le matin, je partais à Edmark. Le matin, je partais, excusez-moi, à l'école.
Le matin, je partais à l'école. Le soir, je partais à Edmar. Donc, c'est ce que je faisais. Chaque matin, je pars à l'école. Le soir, je pars à Edmar. Et à l'époque, il y avait 2 séminaires par jour. On faisait séminaire le matin et séminaire le soir. À l'époque, quoi, en 2015, il y avait séminaire le matin et séminaire le soir. Séminaire matin, séminaire le soir. Donc, si tu rates le séminaire du matin, tu as l'occasion de suivre le séminaire des soirs. Edmarqueuse, est-ce que vous êtes toujours là? Donc, montrez votre présence par des likes ou bien des cœurs ou bien des partages. Voilà. Si le son est toujours bon également, vous me faites signe. Si le son déborde, vous me le faites savoir au niveau des commentaires. Voilà. En 2015, c'est ce qu'on faisait. Et j'ai commencé à inviter certains des camarades de classe à venir découvrir l'opportunité de Edmark. Beaucoup d'entre eux sont venus découvrir, d'autres ne sont pas venus. Il y en a qui nous encourageaient, il y en a d'autres qui se moquaient, donc qui disaient que voilà, tout simplement on ne va pas avoir notre bac, ces histoires de Edmark là, donc au lieu de se concentrer sur vos études, vous nous fatiguez avec Edmark matin, midi, soir. Mais il faut comprendre également leur réaction parce que c'était quelque chose de nouveau pour eux, comme ça a été quelque chose de nouveau pour moi également. Mais comme moi je suivais les séminaires à Edmark, je savais que Edmark ne pouvait pas m'empêcher d'avoir le bac. Au contraire, Edmark m'a permis d'augmenter même mon niveau d'intelligence et voilà quoi. Et de savoir comment comment faire mes priorités, comment classer ma journée sur la base des priorités. Donc, je faisais les cours normalement et le soir, je partais à Edmar. J'ai eu mon bac. Certains parmi ceux qui disaient que je n'allais pas avoir le bac, malheureusement pour eux, c'est eux qui n'ont pas eu leur bac. Donc, j'étais dans la même classe que le grand leader Omar Dieye. On était dans la même classe d'ailleurs. Il s'assied derrière moi, donc très timide, calme dans la classe. J'étais dans la même classe également que Mayoro Dité, le grand leader Mayoro Dité également. On était dans la même classe. J'étais dans la même classe que Omar Sy également, le grand leader Omar Sy. On était dans la même classe. Ahmed Sarr également, on était dans la même classe. Donc, la complicité que vous voyez entre nous, donc, cette complicité n'a pas commencé à Edmar, non. On était dans la même classe, pour ceux qui ne le savaient pas. Moi, Omar Dieye, Ahmed Sarr, Omar Sy, et il y a d'autres, hein, d'autres j'oublie. Voilà, on était tous dans la même classe. Donc, certains ont rejoint Edmark 6 mois après mon adhésion, d'autres ont rejoint Edmark après le bac, d'autres ont rejoint Edmark 1 an ou bien 2 ans ou 3 ans après. Mais l'essentiel est que nous étions tous dans la même classe. Dieu a fait qu'on a eu tous nos bacs ensemble, donc personne n'a échoué et aujourd'hui on continue de faire notre business ensemble à Edmark. Et c'est cette complicité qui était entre nous à l'école qui nous a suivis jusqu'à Edmark. Voilà. Donc, au début, c'était un peu difficile. Je dirais pas très difficile, mais un peu difficile parce que quelque chose qui est nouveau pour toi, qui est nouveau également pour ta famille, qui est nouveau pour tes amis, ils ne connaissent pas. Donc, pour eux, c'est une perte de temps, alors que tel n'était pas le cas. Donc, au début, si j'avais le temps, je partais suivre les cours à Edmark, mais si je ne partais pas à l'école, je partais à Edmark. Matin, midi, soir, je partais à Edmark suivre les séminaires. Et comment je tympanisais les gens, Edmark, matin, midi, soir. Partout où je passe, je ne parle que d'Edmark. Sur mon compte Facebook, Edmark, matin, midi, soir, je partage les produits, je publie les produits, les vidéos. J'étais à fond dans le marketing
dans le marketing de Edmark, dans la publicité des produits. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai beaucoup diminué. J'ai invité tous les jours. Nous, on n'attendait pas les jours de samedi pour inviter. Et les jours de samedi également, c'était un challenge pour nous. Si tu n'as pas d'invité, tu ne vas pas venir au bureau. Donc, parce que moralement même, donc on se disait il faut amener des invités. Donc on avait honte de venir au bureau sans invité. Et on avait un grand leader également, Abdou Samad Senghor, derrière nous, donc qui nous a formés, qui nous a montré le chemin. On faisait même des formations en dehors d'Edmark. Je me rappelle, on a fait une séance de travail dans une école, donc partout. Donc on faisait des tactical meetings après les séminaires. 2015-2016 en tout cas, c'était une année exceptionnelle de formation pour nous tous. Donc nous tous on était nouveaux, même Abdou Samad, donc même s'il a fait son adhésion depuis 2010, mais c'est en 2015, après l'ouverture de Edmark Sénégal, qu'il a véritablement commencé à faire le business. Donc je peux considérer qu'on était tous des nouveaux. Mais quand même, il était là en train de nous guider, en train de nous montrer le chemin et tout. Voilà. Donc, nous, au début, à nos débuts à Edmark, notre credo, c'était la formation. On se formait, matin, midi, soir, on se formait. On ne se focalisait pas sur l'argent, on ne se focalisait pas sur les bonus. La formation, matin, midi, soir, la formation, des séances de travail, séances de tactical meeting, c'était ça. Et l'invitation, les samedis, Edmark était... Parfois même, on faisait une projection en haut et une projection en bas, tellement Edmark était plein. Tu peux voir un distributeur qui peut venir avec 10 invités, un autre distributeur qui vient avec 16 invités, un autre distributeur qui vient avec 20 invités. Donc, c'était, comment dire, je me rappelle un jour, si je me trompe pas, Abdou Samad était venu avec 20 invités, je pense. Voilà. Mon parrain également, Salam, était très fort en invitation. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu le défaut de beaucoup d'Edmarkers. Ils n'invitent pas. Et l'invitation est très importante. Donc, nous tous, on est devenus Edmarkers parce qu'on a invité. Parce qu'on nous a invités à venir découvrir le business. Si on n'était pas invité, on n'allait jamais découvrir le business d'Edmark. C'est comme ça que j'ai fait mes débuts à Edmark. Donc, l'école Edmark. En même temps, j'ai invité. Donc, j'ai commencé à avoir des partenaires petit à petit. Et mon premier bonus à Edmark, c'était 3 000 francs. Donc, 3 000. Mon deuxième bonus, c'était 4 000 francs. Donc, aujourd'hui, le matin même, il y a un partenaire avec qui j'ai discuté qui m'a dit, mon nouveau partenaire, son premier bonus est 60 000 francs. Et mon autre nouveau partenaire, son bonus est 59 000, quelque chose comme ça. J'ai rigolé quoi. J'ai dit, bon, beaucoup de choses ont changé entre temps. Parce que nous, en 2015, certains, le premier bonus c'était 1000 francs, d'autres le premier bonus 400, d'autres 5000. Moi, mon premier bonus c'était 3000 francs, mon premier bonus 4000 francs. Donc, voilà. Et aujourd'hui, les nouveaux ont des bonus, ont des premiers bonus de façon exceptionnellement exceptionnelle. Voilà, donc j'ai continué après le bac. Donc j'ai choisi de continuer mes études en marketing et communication. Parce que en analysant l'environnement de Edmark, j'ai vu qu'il fallait que je poursuive mes études. En tout cas, pour moi, c'était l'option que j'avais choisie. Et pourquoi je l'ai choisi? Je me suis dit que puisque j'ai choisi de faire Edmark et que Edmark était devenu une passion pour moi, donc je vais choisir marketing communication. C'est pourquoi au niveau de l'orientation, donc j'ai coché sur toutes les parties marketing communication. Et
la chance m'a souri. On m'a orienté à SK, École supérieure de commerce et des affaires, qui se trouve au niveau de Liberté, non loin de Liberté 6 en tout cas, qui se trouve au niveau de Castor. Donc, c'était encore plus proche à Edmark. Je suivais les cours. Après les cours, je partais à Edmark également. Voilà, donc j'ai même invité la directrice de l'école à venir suivre les séminaires à Edmark. Elle aussi, elle a apprécié. Donc, certains de mes profs ont commandé, je leur ai parlé de Edmark, etc. Les camarades de SK, donc beaucoup ont connu Edmark et jusqu'à présent, certains parmi eux ont adhéré, d'autres consomment les produits. Voilà, donc et le fait d'avoir choisi marketing communication m'a beaucoup aidé également à m'améliorer dans le business parce que Edmark c'est le marketing. Et si tu fais tes études également en marketing, donc c'est un plus. Donc non seulement tu fais le marketing, mais tu fais encore communication. Donc deux choses importantes dans ton business. C'est pourquoi parfois, quand le Sénégal joue, je fais le reportage des matchs de foot. Donc, certains me disent journaliste. Donc, je ne suis pas journaliste. C'est juste que j'ai fait la communication. Voilà, j'ai fait mes études en marketing, communication. C'est ça. Donc, en résumé, donc, les 3 premières années ou bien les 4 premières années, j'étais très focus sur la formation. Je faisais des recherches sur les ingrédients des produits. Je faisais des recherches sur Edmark. Donc, sur tout ce qui touche Edmark, j'étais focalisé sur ça. Je faisais également des invitations. J'invitais les gens à venir découvrir. Mais je me concentrais 80%, je faisais concentrer 80% de mon temps, je peux même dire 95% de mon temps à la formation. Et j'ai eu également la chance m'a très tôt souri et j'ai eu rapidement des partenaires et je salue également et je rends hommage également à Maman Senghor, qui est une grande dame de fer également. Maman Senghor, depuis Guinée équatoriale, c'est la sœur de Abdou Samad Senghor. Lorsqu'on était encore jeune et nouveau à Edmark, donc c'est Samad qui nous guidait. Maman Senghor également était là, c'est elle qui nous aidait beaucoup avec son stock. Lorsqu'on avait parfois des commandes, c'est elle qui nous donnait des produits, on livre, après on lui donnait son argent, ou bien on achète sur notre compte, on lui rembourse les produits. Donc un jour, avant de devenir manager, donc un jour, je me rappelle au niveau du bureau d'Edmark, on échangeait ensemble. Voilà, il m'a dit, tu n'es pas encore sorti manager. Je lui ai dit non. Après, je lui ai fait part de la situation. C'est là qu'on a commencé à faire le système bloc. Donc, je ne vais pas expliquer ici le système bloc parce que si je l'explique, il y aura des nouveaux qui vont essayer de le faire. Alors qu'actuellement, faire le système bloc n'est pas quelque chose qui va être votre avantage en tant que nouveau à Edmark actuellement parce que les situations ne sont plus pareilles. Donc on a fait le système bloc, Maman Senghor, moi, Adam Agnan et tous les autres qui étaient là. Donc c'est avec le système bloc que je suis sorti manager. Adam Agnan également est sorti manager et j'ai sauté également la position de Saphir manager. J'ai quitté la position de manager pour sortir directement Ruby. Donc, je ne suis pas passé à Saphir manager. Donc, de manager directement à Ruby. Voilà. Et
je continue également à faire le business, je continue à faire le business, j'invitais et mon fort c'était Facebook. J'étais présent 100%, 24 heures sur 24 sur Facebook. C'est pourquoi la plupart de mes partenaires, on s'est connus sur Facebook. Certes, il y a les autres réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a beaucoup d'autres, mais moi, c'est Facebook que j'utilise le plus. Et jusqu'à présent, c'est Facebook que j'utilise le plus. Adam Nyan, c'est mon partenaire, on s'est connus sur Facebook. Moustapha Nyan, qui est aujourd'hui notre ambassadeur à Gumsabop, on s'est connus également sur Facebook. Maman Gone, qui est notre comment dire, l'ambassadrice de Gumsabop, on s'est connus sur Facebook. Je peux dire 60% de mes partenaires, on s'est connus sur Facebook. En pagaille, beaucoup d'entre eux, on s'est connus sur Facebook. J'étais présent sur Facebook. Donc maintenant, vous pouvez remarquer que je publie rarement sur mon compte Aboubakri Ben Ibrahim Diaho tout ce qui concerne Edmark, parce que c'est avec ce compte-là que je faisais les publications, tout ce qui tourne autour de Edmark. Maintenant, c'est avec mon autre compte que j'utilise pour faire le business, spécialement Edmark seulement. Donc l'autre compte maintenant, voilà, c'est devenu un compte, voilà, comme vous le voyez en tout cas. Juste pour dire, merci encore Maman Senghor, parce qu'elle nous a beaucoup aidé à notre début. Voilà, donc je suis passé également de Ruby à Emeraude. Après Emeraude, je suis passé à Diamant. Après Diamant, je suis passé à Senior Crown Manager. Donc, je ne suis pas passé à Crown Manager. Donc, j'ai quitté la position de Diamant Manager pour aller directement à Senior Crown Manager. J'ai sauté la position de Crown Manager. Donc, après la position de Senior Crown Manager, j'ai planifié pour sortir Double Crown Manager. Donc, lorsque je faisais mon adhésion à Edmark, j'étais élève, je l'ai expliqué. Donc, j'étais sous la responsabilité de ma mère. Donc, tout ce que j'avais besoin, donc, je demandais de l'argent à ma mère. Voilà, donc c'est elle qui faisait tout pour moi. Voilà, donc, mais avec Edmark, donc, je demande plus de l'argent à quelqu'un. Je dirais même pas à ma mère, je demandais plus de l'argent à quelqu'un. Je ne dis même pas à ma mère seulement, mais je demandais plus de l'argent à quelqu'un. Honnêtement, avec le business d'Edmark, j'ai réussi à satisfaire mes besoins sans pour autant demander de l'argent à quelqu'un. Au contraire, je commençais à contribuer à la maison, à faire beaucoup d'autres choses. J'ai jamais été employé de façon officielle quelque part. C'est Edmark seulement que je connais. Donc, en tant qu'élève, j'ai commencé à faire le business d'Edmark. J'ai eu mon bac, j'ai continué à faire Edmark. Donc, après le bac, après mes diplômes, je n'ai jamais postulé quelque part pour un emploi. Donc, c'est Edmark. Depuis que j'étais élève jusqu'à présent, c'est Edmark seulement que je connais. Je n'ai jamais travaillé quelque part. C'est pourquoi Edmark est notre passion. Voilà. Donc, avec le business d'Edmark également, à la position de Diamant Manager, comme vous savez, vous avez votre fonds de véhicule. Donc, grâce à Dieu, donc, j'ai eu également ma voiture avec Edmark. Donc, Hyundai Elantra. Donc, c'est grâce à l'opportunité de business d'Edmark que j'ai eu ma voiture à Edmark avec mon camarade de classe Omar J. On était dans la même classe. Et Omar J également, ses parents étaient réticents un peu pour qu'il rejoigne l'entreprise de Edmark. Mais aujourd'hui, lui aussi, il a sa voiture. On a reçu notre véhicule ensemble le même jour avec Maman Senghor et Kombombo également. Donc,
à la position de Crown Manager également, jusqu'à double Crown Manager également. Vous savez qu'on a le fonds de maison. Et grâce à Dieu également, on a ouvert depuis longtemps notre fonds de maison. Et les choses, en tout cas, sont en train de se dérouler. Voilà, les choses se déroulent. Voilà, et félicitations à notre toute première récipiendaire de fonds de maison qui est le Crown Manager Kumbambo. Et on prie Dieu pour que beaucoup d'autres jeunes s'en suivent parce qu'actuellement, Edmark Sénégal est en feu et flamme comme comme on a l'habitude de le dire. Donc, je veux voir des feux et des flammes au niveau des commentaires parce que vous êtes tous en train de briller avec Edmark actuellement. Donc, c'est comme ça on a démarré de zéro avec Edmark jusqu'à arriver à la position à laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas été facile du tout. Donc, je vous le dis honnêtement et sincèrement, ça n'a pas été facile du tout. Donc, on a bénéficié du soutien de nos parrains, de nos outstanding parrains. C'est pourquoi je ne cesse jamais de remercier mon outstanding parrain, comme j'ai l'habitude de le dire, Abdou Salam Senghor. Donc, qui m'a invité à venir découvrir le business d'Edmark, et son frère Abdou Samad Senghor, qui me considère également comme son petit frère de sang, et toute la famille Senghor. Donc, voilà, nous sommes devenus une famille maintenant, si je peux le dire ainsi. Donc, Ado Selina également, Adam Senghor. Donc, sa taxawaay également rafet na depuis le début jusqu'à présent. En résumé, c'est un peu ça mon parcours à Edmark. C'est vrai, j'ai sauté beaucoup de choses, mais c'est ça mon parcours à Edmark. J'ai eu également à voyager avec l'entreprise à Dubaï au niveau du LTBC. Donc, vous savez, quand on est jeune, on rêve de beaucoup de choses. On rêve d'avoir la liberté financière. On rêve de voyager. On rêve d'avoir notre propre voiture ou véhicule. On rêve également de construire une maison pour nos parents ou bien pour nous-mêmes. Et avec cette activité Edmark, c'est possible de le faire et c'est réel. Mais il faut croire, il faut travailler, il faut remuer ciel et terre, never give up. Parce que moi, lorsque j'ai démarré Edmark, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me décourager. Je me souviens même, il y a un cousin lointain, donc lorsqu'il m'a entendu parler, expliquer Edmark, donc lui, il connaissait déjà ce qu'est le marketing de réseau. Donc peut-être il était dans un autre réseau, etc., etc. Donc lorsqu'il m'a entendu expliquer Edmark, il m'a dit, ce business n'est pas fait pour toi. Imaginez, j'étais nouveau, donc je ne connaissais rien dans le marketing de réseau, mais il m'a découragé en me disant, ce business n'est pas fait pour toi. C'est-à-dire, ce genre de business n'est pas fait pour toi. C'est ça qu'il m'a répondu. Et j'étais très surpris. Un jour, je pense il y a 1 an ou bien 2 ans de cela, un numéro 00337 m'appelle. Appel normal. C'est même pas WhatsApp. Appel normal. Donc d'habitude, quand quelqu'un m'appelle, appel normal, c'est 77, mais l'appel était 00337. Bon, j'ai décroché, il m'a salué, comment tu vas, les affaires, etc., etc. Bon, j'ai vu que tu évolues mais beaucoup avec ton business d'Edmark là, on dirait que ça paye, etc. Et voilà. Donc, lorsqu'il a fini de parler, après il m'a dit, bon, tu sais, je suis ici en France, voilà,
On a une entreprise, donc il avait même dit le nom, mais j'ai oublié. On a une entreprise de marketing de réseau, donc qui est très connue, qui est très rémunératrice. Il y a beaucoup d'opportunités, etc., etc. L'entreprise voulait s'installer au Sénégal. Et comme il n'y a pas encore quelqu'un que je connais qui fait le marketing de réseau au Sénégal actif comme toi, donc j'ai pensé à toi et je voulais te faire part de ce business. Si tu es d'accord, on va essayer de voir comment faire avec nos collaborateurs qui sont là pour que tu puisses nous représenter au Sénégal. Alors qu'il a oublié que c'est lui qui disait que ce business n'est pas fait pour moi. Donc, juste pour vous dire, never give up. Croyez en vous et croyez également à Edmark. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont invité à d'autres réseaux. Donc, voilà, qui voulaient que je quitte Edmark pour venir faire leur MLM. Je ne dis pas que leur entreprise n'est pas bonne, non. Mais ce que j'ai vu moi et ce que j'ai remarqué, c'est qu'eux-mêmes, ils vont faire là-bas 1 an, ils vont quitter. Ils vont changer pour aller dans une autre entreprise. Ils vont faire encore là-bas 6 mois, quitter pour aller dans une autre entreprise. Alors que c'est eux qui me disaient, ici c'est la meilleure entreprise, ça rémunère, il y a beaucoup d'opportunités. Et toi, tu ne fais même pas là-bas 6 mois, tu quittes. Tu ne fais même pas 1 an, tu quittes, tu ne fais même pas 2 ans, tu quittes. Et eux, depuis qu'ils me connaissent avec Edmark, je respire Edmark toujours comme ça. Je n'ai jamais adhéré dans une autre entreprise de marketing de réseau. J'ai toujours été persévérant et constant avec Edmark depuis le début. Depuis 2015 jusqu'à présent, je n'ai jamais rejoint une autre entreprise de marketing de réseau. Alors qu'il y a des amis que je connais, ils ont intégré plus de 5 ou bien plus de 6 entreprises de marketing de réseau et ils n'ont réussi à aucune entreprise de MLM. C'est normal également parce que pour réussir dans le marketing de réseau, ça demande de la focalisation, ça demande de la détermination, ça demande de l'engagement. J'ai l'habitude de dire, si vous décidez de faire 2 réseaux à la fois, supposons que vous faites Edmark et vous faites une autre entreprise à côté. Si vous avez un invité, vous allez l'amener où? Vous allez l'amener à Edmark ou bien dans cet autre réseau? Donc, vous voyez vous-même que ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi il faut être focus. Et je vous jure que Edmark est une entreprise exceptionnelle. C'est une entreprise exceptionnelle. Et Edmark offre vraiment la liberté financière. On l'entendait lorsqu'on était nouveau. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cela avec Edmark. Grâce à Edmark, on a réalisé beaucoup de choses pour le moment. Je ne dirais pas qu'on a réalisé des choses extraordinaires, mais on est en train de réaliser des choses exceptionnelles. Alors que Edmark n'a fait que 8 ans au Sénégal. Imaginez, Inch'Allah Rabbi, que Dieu nous accorde nous tous la bonne santé et la longévité. Si Edmark fait 20 ans au Sénégal, toi qui es en train de regarder la vidéo actuellement, toi qui es en train de me suivre comme ça, aujourd'hui, si tu n'abandonnes pas Edmark, si tu es persévérant, si tu fais le business proprement dit, si tu fais le business comme il se doit, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, quelle serait ta situation financière ou bien ta situation sanitaire ou bien tout ce que tu veux avec Edmark? Si tu n'abandonnes pas bien sûr, si tu n'abandonnes pas, d'ici 5 ans, Inch'Allah, si Dieu nous accorde la bonne santé et le bien-être total, d'ici 5 ans, d'ici 6 ans, quelle serait ta situation avec Edmark? Parce qu'on a vu des gens qui ont fait 10 ans avec Edmark, 18 ans avec Edmark,
Mais aujourd'hui, si on dit leur bonus, les gens disent que c'est impossible. C'est possible. C'est ça le pouvoir du marketing de réseau. C'est pourquoi Robert Kiyosaki disait les riches de ce monde cherchent et construisent des réseaux. Tout le reste cherche un emploi. Parce que la richesse se crée dans le réseau. Si on vous dit par exemple qu'il y a un netmarker qui touche un bonus mensuel, je ne dis pas annuel, mais un bonus mensuel de 60 millions, il y a des gens qui vont dire « Aïe !» Voilà. Ils ne vont pas croire. Pourtant, c'est la vérité. Il y a des netmarkers qui touchent 60 millions par mois. Il y a des netmarkers qui touchent 40 millions par mois. Il y a des netmarkers qui touchent 30 millions par mois. Il y a des netmarkers qui touchent également 1000 francs par mois. Il y a des netmarkers qui touchent 2000. Il y a des netmarkers qui touchent 30 000. Il y a d'autres qui touchent 15 000. Il y a d'autres qui touchent 100 000, 200. Chacun selon sa performance. Comme dit Maëro, sa performance B, moi c'est bonus B. Donc, juste pour vous dire, Edmark offre des opportunités. Edmark offre la chance d'avoir la liberté financière. Mais cette chance-là, Edmark ne l'offre pas à ceux qui sont paresseux, à ceux qui ne bougent pas, à ceux qui ne font pas l'activité de façon outstanding. Edmark paye la performance. Si tu es à Edmark, même si tu fais 10 ans, même si tu fais 30 ans, même si tu fais 40 ans, alors que tu n'es pas outstanding, tu n'es pas actif, tu n'es pas performant, tu n'évolues pas. Et ça ne nous honore pas, nous, en tant que parrains ou bien en tant que les premières personnes qui ont rejoint Edmark, par exemple, de voir beaucoup de personnes qui sont nos partenaires, mais qui n'arrivent pas à évoluer. Donc, parfois, ce n'est pas la faute du parrain. Parfois, c'est la faute du partenaire lui-même. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire pour arriver à réaliser ses objectifs, à réaliser ses rêves. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur réussite dans le marketing de réseau ou bien leur réussite à Edmark dépend de leur parrain. Comme j'ai l'habitude de le dire, votre parrain a été une bénédiction pour vous. Dieu est passé par votre parrain pour vous faire connaître l'entreprise. Mais votre réussite au niveau de l'entreprise ne dépend pas de votre parrain. Il ne dépend pas de vos fils. Votre réussite à Edmark dépend de vous-même. Dépend de vous. Donc, si vous réussissez, sachez que vous avez une part de responsabilité dans cette réussite. Mais si c'est le cas contraire également, sachez que vous avez joué un rôle également dans ça. Mais dans tout état de cause, nous souhaitons la réussite et le succès à tout le monde à Edmark. Ça dépend si pour toi le succès c'est la santé, la réussite c'est d'avoir la bonne santé, que Dieu te l'accorde via nos outstanding produits. Si tu veux la liberté financière également, tu peux l'avoir, que Dieu te l'accorde. Si tu veux voyager partout à travers le monde, c'est possible. Donc, Edmark nous offre tout ce dont on a besoin pour réaliser nos rêves. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a une histoire avec Edmark. Chacun d'entre nous peut écrire un livre avec Edmark. Sortons les histoires. Sortons notre parcours. Racontons notre parcours à tout le monde avec Edmark pour que ça puisse impacter beaucoup ceux qui doutent encore. Ceux qui doutent, ceux qui n'arrivent pas à croire que le business est réel, que le business peut changer réellement leur vie. Edmark n'est pas là pour 2 ans, pour 3 ans. Edmark est là pour plusieurs autres années. Quelle serait ta situation pour ces années à venir avec Edmark? Est-ce que tu vas continuer à rester passif, à regarder les autres réussir pour les envier après et que toi, tu n'auras pas ta part de ce gâteau ou bien du gâteau? Non. Bougeons ensemble,
travaillons ensemble et réussissons ensemble. Donc, certes, j'ai sauté beaucoup de choses sur mon parcours avec Edmar que je n'ai pas dit. Donc, on ne peut pas tout raconter dans ce live, mais c'était un petit résumé de mon parcours avec Edmar. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour répondre à 3, 4 ou 5 questions avant de mettre fin à notre live de ce soir. Donc, je reste pour les questions. En attendant, je lis quelques commentaires. Donc, likez la vidéo, partagez, invitez vos amis également à suivre. Donc, je suis en train de voir les commentaires, les questions. Merci beaucoup de m'avoir fait connaître cette belle entreprise Edmark International. Mamfati, qui est l'une de mes partenaires. Merci également à vous pour votre excellent travail que vous êtes en train de faire. Merci à Omar Diaby également qui est en train de nous suivre, qui fait partie de l'un de mes premiers partenaires et leader également dans notre équipe. Donc Omar Diaby, outstanding. Maman Ngone, merci pour les cœurs. Merci tout le monde. Donc si vous avez des questions, je vais répondre à 2 ou 3 questions avant de mettre fin à notre live de ce soir. Abdou Diop qui dit une vraie source de motivation et très inspirant. Kombe Seydou Diop qui dit répond ici, j'espère seulement qu'elle est dans Edmark. Et qu'en est-il de la fille que tu allais voir dans la classe de Abdou Salam Senghor? Bon, il y a hors sujet, hein? Ça c'est hors sujet. Donc elle dit, et qu'en est-il de la fille que tu allais voir dans la classe de Abdou Salam Senghor? Donc elle est devenue une amie, voilà, c'est une amie. Donc jusqu'à présent, on garde le contact, on échange. Voilà quoi, on échange, voilà quoi. Je suis parti jusqu'à chez elle, on a fait connaissance en dehors de l'école, je partais chez elle également. Donc, et pour la grande surprise, sa grand-mère est une commerçante, et j'ai une tante qui est également une très grande commerçante. Et pour la grande surprise, sa grand-mère connaissait ma tante, voilà, puisque c'est 2 grandes commerçantes. On échange jusqu'à présent, voilà, mais il n'y a rien d'autre entre nous. Voilà, c'est une amie. Je suis marié maintenant. Je salue au passage ma tendre épouse, Fatima, qui est en train de nous suivre certainement. Voilà, donc c'est ça quoi. S'il y a d'autres questions, je vais essayer de répondre également. Donc, Abdou Salam Senghor qui dit tombe des animaux. C'est quoi tombe des animaux? Ado Selina, vous avez combien de partenaires du Fanta Chatou Yayam? Bon, actuellement, je ne sais pas exactement j'ai combien de partenaires parce que je n'ai pas encore vérifié l'arbre généalogique. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai plus de 3000 partenaires. Et pour vous montrer encore la puissance du marketing de réseau, ce n'est pas moi qui ai amené toutes ces 3000 personnes, mais sachez que j'ai invité peut-être Omar Diaby, j'ai invité peut-être Ndamdien, j'ai invité Omar Diaby, eux également ils ont invité d'autres personnes, ces personnes ont invité d'autres personnes et le réseau continue comme ça. C'est pourquoi on vous dit il faut toujours inviter, il faut toujours inviter. Plus vous invitez,
plus vous avez la chance d'avoir de nouveaux partenaires. Parce que si tu connais Rama, Rama connaît beaucoup d'autres personnes que tu ne connais pas. Et elle va sûrement inviter ces personnes également à venir découvrir Edmark. Et toutes ces personnes vont constituer ton réseau dans le futur. Donc, Sekou Biaye qui dit, comment avez-vous fait pour sauter la position de Saphir et devenir directement Ruby? C'est possible. Si vous avez deux managers qui se qualifient dans le même mois pour devenir manager, si vous faites votre qualification, vous êtes Ruby manager. Vous, Sekou, si vous adhérez aujourd'hui à Edmark et que vous faites fast track aujourd'hui, vous sortez manager aujourd'hui. Si vous faites 14 fast track le même jour, vous allez devenir double crown manager le même jour. C'est-à-dire, vous adhérez aujourd'hui, vous devenez double crown le même jour, c'est possible. Donc, mais c'est des cas particuliers. C'est possible. Voilà, donc, Ado Céline a dit, pourtant la fille me semble hyper importante dans votre parcours. Nul était-elle? Est-ce que cela vous aurait invité? Bien sûr. Et c'est pourquoi c'est impossible de l'oublier. C'est impossible de l'oublier. Donc, jusqu'à présent même, j'ai son numéro de téléphone dans ma tête. Sans regarder mon répertoire, je connais son numéro. Voilà. Donc, elle est importante non seulement dans mon parcours à Edmark, mais dans ma vie, parce que je ne saurais l'oublier de toute façon. Je ne saurais l'oublier. Et malheureusement, je l'ai invitée plusieurs fois à venir découvrir Edmark, mais à chaque fois, elle donne des excuses. Je l'ai invitée plus de 100 millions de fois à venir, mais à chaque fois, elle donne des excuses. Donc, elle est plus concentrée sur ses propres business parce qu'elle fait également son business à côté. Donc, elle gère ses business. Voilà, donc c'est ça quoi. Elle gère ses business. Peut-être elle est occupée avec ses business. Il y a Maman Ngone qui dit Salam Anna Lobé Diop. Aïe, Maman Ngone, vous faites une histoire. xaaral ma ñëw supprimer commentaire bi balaa histoire di fi juddu Maman Ngone foo xamee Lobé Diop. Donc voilà, c'était ça un peu le live de ce soir. Il est 22h54. Si vous voulez, je peux vous accorder 6 autres minutes, vous posez des questions, je réponds à 23h pile, je mets fin au live. Voilà, donc c'était ça. En résumé, Fanta Tchatoyam qui dit, quel est votre secret de réussite à Edmark? Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret pour réussir à Edmark. Il n'y a pas de secret, honnêtement parlé. Il suffit de suivre le système. Si je dis suivre le système, c'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes par exemple nouveau dans une école ou bien dans une université, la première des choses que vous allez faire, c'est d'acheter les fournitures, prendre votre emploi du temps, donc suivre les cours à l'école. Pourtant, vous n'êtes pas payé. Chaque matin, vous vous levez, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'il neige, qu'il pleut, etc. Donc, vous partez tôt le matin, vous prenez votre sac, vous partez à l'école. Vous payez le transport, vous payez le petit déjeuner, vous payez les fournitures. Chaque mois, vous payez également. Mais l'école ne vous paye pas en retour. L'école vous donne juste le savoir ou bien la connaissance ou bien les outils. Tu vois cette passion, je ne dirais pas passion même, mais c'est une obligation d'aller étudier parce que tu payes ton argent. C'est cette même passion ou bien c'est cette même obligation que nous on avait. Nous, chaque jour, c'est-à-dire dans notre tête, Edmark c'était comme une école. On devait partir chaque jour apprendre. On devait partir chaque jour. C'était ça notre doctrine. On devait partir chaque jour, qu'on a invité ou pas, qu'on a
Voilà, qu'on a commande ou pas, on partait à Edmark. On partait, on suivait. On utilisait également les réseaux sociaux. Donc, partager les publications. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'utilises pas les réseaux sociaux, d'autres vont l'utiliser. C'est tout simplement ça. Si tu ne mets pas les produits sur ton statut, d'autres Edmarkers vont mettre les produits dans leur statut. Leurs amis vont voir et ils vont commander, etc., etc. Donc, juste pour vous, il faut oser également. Il faut oser rencontrer, faire comment dirais-je, il faut oser faire la connaissance de nouvelles personnes, oser discuter avec de nouvelles personnes, faire connaissance, leur faire découvrir le business Edmark. Donc, nit ci boppam dafa crier. Avant-hier, je pense bien, avant-hier, donc je conduisais ma voiture avec Adam Agnan et Mohamed Sissé. Donc, sur la VDN, il y avait des femmes qui nous avaient stoppés pour partir, quoi. Comme vous avez l'habitude de voir, ceux qui font autostop, etc., etc. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Mais je me suis arrêté et j'ai dit il y a une seule place. Et il y avait une fille, une dame qui voulait monter dans la voiture. Je lui ai dit, tu vas monter, mais à une seule condition. Tu vas payer. Mais ce que tu vas payer, ça ne sera pas de l'argent. Elle m'a dit, je vais payer quoi? Je vais dire, tu vas acheter le cocollagène. Elle a rigolé en me disant, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle est montée dans la voiture. Donc, je lui ai dit, le prix que tu vas payer, c'est d'acheter le cocollagène. Après, comme moi je conduisais, j'ai dit à Adam Magnan, discute avec elle, prends son numéro, explique lui ce qu'est le cocollagène, explique-lui ce qu'est Edmark, explique-lui l'opportunité de business d'Edmark. Aujourd'hui, ce matin également, donc Adam Magnan était chez moi, on parlait, on discutait, on échangeait, donc elle était en train de discuter également avec la fille qui veut connaître plus d'informations, qui veut avoir plus d'informations sur Edmark, donc déjà elle est intéressée. Donc vous voyez comment l'histoire a commencé. On ne sait jamais, la fille peut adhérer demain ou bien après-demain. Donc je lui ai dit juste, tu peux monter dans la voiture, mais à condition que tu achètes la voiture, à condition que tu achètes le cocollagène. Donc elle ne savait pas ce qu'est le cocollagène. Et c'est après qu'elle a dit à Adam Agnan, pourtant je vois une amie qui publie ça sur son statut. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait pas ce qu'est cocollagène, mais lorsque Adam Agnan lui a montré la photo du cocollagène, elle a dit, j'ai une amie qui publie ça. Je vois ça sur son statut. Donc, juste pour vous prouver que même si les gens ne répondent pas aux statuts, ne répondent pas aux publications, continuez de publier, continuez de mettre en statut, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, tu as plus de 1000 personnes qui te suivent sur Facebook, tu as plus de 1000 amis, plus de 5000 amis, par exemple. Sur ton téléphone, si tu mets statut, il y a au moins 20 personnes qui voient ce que tu as mis sur statut. Il y a des gens, il y a plus de 1000 personnes qui voient leur statut. Statut WhatsApp direct, plus de 1000 personnes qui voient ça. Donc ces 1000 personnes-là, c'est un marché. Imagine si parmi ces 1000 personnes-là, donc 50 parmi eux, chacun te commande un cocollagène. Même si chaque jour tu mets un statut, ils voient mais ils ne réagissent pas, continue de mettre un statut, de mettre. Ils peuvent voir le produit quelque part ou bien un ami va leur parler du produit, ils vont te contacter car ils ont l'habitude de voir ça. Moi, depuis 2015, je publie sur Facebook. Jusqu'à présent, je continue de publier. Je publie sur Facebook, je publie sur TikTok, je publie sur YouTube, je publie sur... voilà. Donc, je publie sur toutes ces plateformes-là. Et il faut avoir plusieurs comptes aussi, compte Facebook. Donc, il faut avoir votre propre compte
avec votre nom, par exemple Abdou Salam Senghor, tu as un compte Abdou Salam Senghor. Tes amis, tout le monde savent que ça c'est le compte de Abdou Salam Senghor. Mais il faut avoir également un compte où votre nom ne s'affiche pas. Ce compte-là, vous allez l'utiliser pour promouvoir votre business, faire les partages dans les groupes Facebook, faire des partages partout. Vous faites des publications sur le compte et vous intégrez beaucoup d'autres groupes sur Facebook, vous partagez les publications dans ces groupes, que ça passe ou que ça ne passe pas, ce n'est pas votre problème. L'essentiel, partagez, partagez, partagez. Beaucoup de personnes vont voir les publications et beaucoup d'entre eux vont vous contacter et ils vont faire soit des commandes ou bien faire des adhésions. Et l'expérience aussi compte. Voilà, donc je ne vais pas vous le cacher, l'expérience également compte parce que si un prospect approche quelqu'un qui est encore nouveau et quelqu'un qui a fait 2 ans ou bien 3 ans à Edmark, ce n'est pas la même chose. Les réponses ne seront pas les mêmes choses. Donc, celui qui a de l'expérience peut convaincre facilement que celui qui n'a pas de l'expérience. Mais, quel que soit Alpha, continuez de vous former. Faites de Edmark votre passion. Une autre question, dernière question avant de vous souhaiter bonne nuit. Dernière question, qui a une dernière question. Al-Hosseinou Mamadou dit, quelle serait la meilleure méthode pour faire adhérer les personnes qui sont toujours réticentes et qui nous promettent d'adhérer sans suite? La meilleure méthode, en tout cas, c'est de faire vous-même vos preuves. Si je dis faire vos preuves, c'est-à-dire vous invitez des personnes, ils sont réticents, ils ne viennent pas ou bien ils se moquent de votre business, cela doit être une source de motivation pour vous, pour que vous puissiez aller encore de l'avant. Moi, il y a des personnes à qui j'avais parlé de Edmark, par exemple, il y a des années, ils n'ont pas intégré. Certains se moquaient même. Mais tu te lèves un jour, ils t'envoient un message pour dire l'adhésion à Edmark, c'est combien? Tu donnes le montant, ils t'envoient ça sur Wave ou Orange Money, ils te disent je veux adhérer. Tu ne sais même pas ce qui a motivé la personne à changer d'avis. Mais parce que tu as fait tes preuves. Mais il faut également comprendre. Donc, l'expérience également, comme j'ai dit, fait la différence. Parce que parfois, le client peut te dire non et tu te fâches contre lui, etc. Alors que quand un client dit non, ce non-là, ce n'est pas un non à toi. C'est un non à ce que tu lui as présenté. C'est-à-dire, tu présentes l'opportunité à quelqu'un, il dit non, ce non-là, c'est pour l'opportunité, ce n'est pas pour toi. Ou bien tu veux lui vendre quelque chose, il te dit non, ce non-là, c'est pour le produit. Mais il ne faut pas prendre le non pour vous directement. Il faut leur comprendre également que c'est quelque chose de nouveau pour eux. C'est comme par exemple si quelqu'un entrait dans ma maison pour me dire je vends tel ou tel ou tel. La première des choses, je suis réticent. Parce que je ne sais pas de quoi est fait le produit, je ne connais pas la personne, etc. Mais dans notre cas, on peut dire que ce n'est pas la même chose parce que souvent, les personnes à qui on présente les produits, ils nous connaissent. Mais cette réticence, cette manque de vouloir rejoindre l'entreprise, donner leur juste du temps. Et la meilleure des méthodes également, c'est de les offrir des échantillons ou bien leur inviter à venir au bureau, à assister aux événements de Edmark. Et souvent, il y a des Edmarkers qui font l'erreur de vouloir tout expliquer au téléphone. Tu veux que la personne vienne au niveau de l'entreprise et tu es en train déjà de tout lui dire sur le téléphone. Déjà, si tu essaies de lui expliquer tout au téléphone, tu vas l'embrouiller et
il va pas juger nécessaire de vouloir venir. Soyez bref, donc dites par exemple il faut venir au bureau pour que je te donne plus d'informations. Maintenant, s'il dit que j'ai pas le temps, etc., etc., voyez d'autres méthodes pour qu'il puisse venir au bureau. Ce qui est sûr et certain, c'est que celui qui vient au bureau et celui qui ne vient pas au bureau, ça ne sera pas la même chose. Donc, il y a des gens qui sont venus au bureau juste pour découvrir et ils ont fait leur adhésion le même jour. Le même jour. Prenez votre propre exemple. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous étions tous des invités. On nous a invités un jour et aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de faire les présentations. Donc, c'est ça. Donc, les personnes réticentes, comprenez-le, donnez-leur du temps. Donc, tôt ou tard, ils vont venir. Donc, ils vont voir la lumière. Il y a d'autres également qui sont réticents tout simplement parce qu'ils ont été arnaqués par d'autres entreprises ou bien ils ont acheté beaucoup d'autres produits, ça n'a pas fonctionné. Tout ça, c'est des facteurs qui font que la personne ou bien les personnes sont un peu réticentes. Mais dès que ces barrières sont éliminées, donc vous allez voir que facilement les gens vont vous dire oui. Voilà, donc Mamian, la duplication, merci beaucoup, infatigable. Bon, c'est à vous que je dis merci. Et voilà, je vous dis à tous, merci beaucoup encore une fois. Dimanche Moubarak. Et je dis bonne nuit, Dimanche Moubarak à tous. Et à dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre live, pour un autre sujet. Et je vais vous demander votre avis dimanche prochain. Vous voulez qu'on traite quel sujet, quel produit ou bien quelle partie du plan de rémunération. Donc, écrivez sur les commentaires ce que vous voulez qu'on aborde pour la prochaine fois. Parce que parfois, je m'appuie sur ce que vous voulez pour faire les lives. Si vous voulez une présentation sur tel produit, je fais la présentation sur le produit ou bien sur une partie du système, j'ai fait ça. Donc, comme beaucoup demandaient mon histoire, j'ai choisi de raconter une partie de mon histoire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Ndayami, grand leader également. Baïzal, merci. Merci en tout cas à toutes et à tous. C'était encore un grand plaisir d'être avec vous jusqu'à 23h. Il fait déjà nuit pour certains. Donc je vous dis à tous, feel good now. Merci, merci, merci. À la